Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le pied 1B1 Meridium de chez Autobot. Il s'agit là du premier pied polycentrique hydraulique contrôlé par microprocesseur. Alors on a déjà entendu parler de pied microprocesseur, mais en fait c'était plutôt une cheville qui contrôlait l'angulation d'une lame carbone. Ici on a un véritable pied avec 4 axes au niveau de la cheville et au niveau de l'avant-pied qui permet de positionner le pied correctement pour les différents cycles de la marche. Alors le pied permet une flexion plantaire de 22 degrés et une flexion dorsale de 14,5 degrés. Ce pied est un véritable petit bijou de technologie. Bardé de capteurs angulaires, capteurs de charge, il possède également un gyroscope qui permet de savoir continuellement comment il est positionné dans l'espace. Ce pied électronique se charge tout en haut, ici, par un branchement similaire à celui d'un SILEG. Il faut savoir que le pied tient entre 24 et 48 heures en fonction de l'utilisation. Alors, le pied, bien sûr, est recouvert d'un revêtement qui permet de le protéger contre les projections d'eau. On a ici un doigt de pied fendu séparé qui permet de mettre des chaussures avec une lanière. Les tailles de pied commencent à 24, mais bon, seul petit regret, ça va être la taille, la circonférence de la cheville qui va être quand même assez importante si par exemple on prend une jeune fille. Mais bon, il faut bien pouvoir positionner la batterie. Le poids, donc on a un pied qui pèse 1,7 kg, ça peut paraître beaucoup, mais en tout cas les patients, moi le patient qui l'a essayé, il a trouvé ça pas du tout gênant, et en fait l'auto-adaptation du pied nous permet de ne pas ressentir l'effet de poids. Le pied est limité à des utilisateurs qui ne dépassent pas les 100 kg. Voilà. Les avantages de ce pied-là pour les utilisateurs sont multiples. Déjà, on peut avoir une marche qui est beaucoup plus physiologique, avec une attaque du talon et un déroulé de pas qui se fait très bien, vous allez le voir tout à l'heure dans les vidéos. Ensuite, on a un pied qui est beaucoup plus sécuritaire, qui s'adapte en fait au terrain. Donc la flexion plantaire et la flexion dorsale permettent vraiment de s'adapter, par exemple, surtout dans les descentes et les montées. On a le pied qui vient donc prendre l'angulation et vous avez un passage de pas qui se fait beaucoup plus naturel. Ensuite, grosse évolution, là je pense plutôt aux amputés femmes, mais aussi aux hommes, ça va être la possibilité de régler les talons entre 0 et 5 cm. Alors ça, pour régler les talons, il suffit de mettre le pied dans la chaussure, de marcher, et le pied va automatiquement prendre les alignements qui ont été définis avec le prothésiste avant, avec l'ordinateur. Ensuite, ce pied va permettre de descendre les escaliers avec une plus grande sécurité en mettant la totalité du pied dans la marche. Vous avez donc le pied qui va se mettre en flexion dorsale et vers la flexion des orteils pour permettre de descendre à la marche en dessous. Ça aussi, c'est assez bluffant. Ce pied apporte vraiment un confort à la marche et en fait les gens vont nous décrire l'impression de marcher un petit peu dans de la moquette et cela va diminuer toutes les contraintes au niveau de l'emboîture. Le pied, lorsque vous êtes à l'arrêt, par exemple en position assise, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des pieds qui se relèvent tout le temps. Ici, le pied va venir au contact avec le sol et diminuer les pressions au niveau de l'emboîture. Pour les petits amoureux de technologie, ce pied a 2-3 petites fonctions intéressantes. Par exemple, lorsque vous voulez savoir le taux de charge de ce pied, il suffit de le retourner de 180 degrés. Vous allez entendre des petits bips, 5 bips correspondant en fait à la charge maximale de ce pied. Alors, autre petite fonction, vous pouvez télécharger l'application par Autoboc qui s'appelle Cockpit avec un numéro de série et un code PIN. Vous pouvez accéder par Bluetooth au pied et ainsi avoir différentes données. Vous allez avoir bien sûr le taux de charge, mais vous allez pouvoir aussi modifier certaines petites données que le prothésiste va vous expliquer. Alors, j'ai eu le privilège en tant que prothésiste d'essayer ce pied-là et franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Surtout à la marche, c'était très très physiologique. D'habitude, nous en tant que prothésiste, on va voir si la marche est physiologique ou pas, si la personne est amputée, en fonction de comment se positionne le pied, puisque généralement on est toujours limité à un pied à 90 degrés. Là, on a quelque chose de très très physiologique et vous allez le voir plus tard dans les vidéos. Ensuite, ce qui est bluffant, c'est tout simplement les déroulés de pas, et les patients dans les pentes et les escaliers, ils arrivent à s'arrêter et à se positionner sur le pied en toute stabilité, sans contrainte au niveau de l'emboîture. Mais bon, tout ça, le mieux c'est que je vous laisse découvrir en vidéo.
Et bien sûr, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos intéressantes sur le domaine de l'orthopédie du grand appareillage. Je vous remercie, au revoir.